Hello la communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes assez bien. Quant à moi, je suis en super bonne forme. Dans cette vidéo, je me propose de te parler d'un programme assez méconnu du grand public, pourtant il existe depuis bien longtemps et peut faire une énorme différence dans ta vie, surtout toi qui veux immigrer au Canada pour pouvoir travailler. Déjà, c'est la première fois que tu te trouves, je me nomme William Tchakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages. Ceci permet d'impacter d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et de mieux les orienter dans leur processus d'immigration. Le sujet d'aujourd'hui porte sur un programme qui est sorti, que le gouvernement du fédéral canadien a développé il y a de cela environ 5 ans, mais qui offre d'assez grands avantages et très méconnu du grand public. Il s'agit bien évidemment du programme de la mobilité internationale. Alors, pour d'amples informations, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je pense qu'elle va faire une énorme différence dans ta vie. On se prend juste après le générique pour plus de détails. Dans le but de promouvoir l'immigration des populations francophones, des communautés francophones résidant dans des zones minoritaires, le gouvernement du Canada, notamment celle du fédéral, a développé un programme depuis juin 2016 permettant à ces populations francophones de venir s'établir sur le territoire canadien dans toutes les autres provinces, hormis celle du Québec, et répondant aux exigences d'emploi, notamment celles de la catégorie 0A et B de la classification nationale des professions canadiennes, de venir s'établir sur le territoire canadien avec un permis de travail dispensé de l'EIMT. Pour ceux qui ne le savent pas, l'EIMT, c'est l'étude d'impact du marché du travail. C'est un document que l'employeur doit fournir à l'employé pour pouvoir le permettre d'immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié avec un permis de travail fermé. Cette EIMT stipule simplement que l'employeur n'a trouvé sur le territoire canadien aucun citoyen ou résident permanent qui serait à mesure d'effectuer la tâche pour laquelle il requiert les compétences de cet immigrant. Ceci constitue en soi-même un très grand avantage pour tous ceux qui désirent immigrer au Canada pour pouvoir travailler et une certaine facilité pour l'employeur de pouvoir engager des immigrants. À ce programme, nous avons des exigences venant du côté de l'employé et du côté de l'employeur. Parlant de celles venant du côté de l'employeur, il devra fournir 1. Une lettre d'embauche, 2. Un descriptif de l'emploi pour lequel il requiert les compétences de l'immigrant. 3. Il devra inscrire l'offre d'emploi sur le site internet Immigration canadienne. En 4. Il devra payer les frais de conformité de l'offre de l'emploi qui s'élève à environ à 230 $ canadiens. Il pourrait être dispensé de ces frais si l'employé à son tour est dispensé du paiement des frais de l'étude du permis de travail, notamment dans le cas où l'employé est un demandeur d'asile, est un fonctionnaire d'un pays, un membre de l'armée d'un pays, ou détient un permis d'études et est temporairement dépourvu de moyens financiers pour pouvoir poursuivre ses études. Parlant des exigences du côté de l'employé à présent, l'employé premièrement devra résider sur le territoire d'une province autre que celle du Québec. Il ne devra pas travailler sur le territoire québécois. En deuxième point, il devra répondre aux exigences d'emploi de la catégorie 0A, B de la classification nationale des professions. La langue d'usage de l'employé devra être le français, même si le poste pour lequel on requiert ses compétences ne nécessite pas la langue française ou devra utiliser toute autre langue. Si il est issu d'une communauté francophone résidant dans un pays anglophone, il devra effectuer un test de compétences linguistiques et devra obtenir absolument une note supérieure à 7. La validité de ce permis de travail est va d'un minimum de 6 mois à un maximum de 5 ans. Et la chose la plus intéressante et la plus importante lorsqu'on accède à ce programme est le fait que l'immigrant pourra immigrer avec sa famille, c'est-à-dire conjoint ou conjoint de fait et ses enfants. Et ceux-ci pourront, dans certaines conditions,
notamment la conjointe ou la conjointe de fait, bénéficier d'un permis de travail ouvert, à condition que l'employé, le requérant principal ou l'immigrant dans notre contexte, possède premièrement un permis de travail dont la validité est supérieure à 6 mois. Deuxièmement, réside ou prévoit résider sur le territoire canadien, mais en dehors de la province du Québec, bien sûr. Et en troisième point, détient son permis de travail par écrit avant d'arriver sur le territoire canadien. Chose encore très importante ou très intéressante dans ce programme est que les enfants de cet immigrant pourront étudier sur le territoire canadien sans avoir de permis d'études s'ils sont encore mineurs. À présent, nous allons voir quelques avantages du programme de mobilité internationale. Nous avons en premier lieu, ça peut être une alternative au programme de vacances-travail PVT. Si on n'est plus éligible, notamment si on a passé l'âge qui est de 35 ans. En deuxième point, ça peut être une prolongation d'un permis de travail PVT. En troisième point, l'employé a cet avantage d'être qualifié pour un domaine spécifique où il est employé à temps plein pour une durée bien définie. En quatrième point, il y a la possibilité de renouveler le même processus avec le même employeur ou avec un autre employeur lorsqu'on est déjà sur le territoire et qu'on a obtenu une promotion, par exemple, dans l'emploi pour lequel on a postulé premièrement. En cinquième point, il n'y a pas de quota, contrairement à d'autres programmes qui existaient déjà. En sixième point, ça donne, ce permis de travail offre certains points pour pouvoir effectuer l'entrée express. En septième point, la possibilité pour l'employé d'immigrer ou de faire venir toute sa famille pour qu'il puisse le rejoindre sur le territoire canadien. Ce qui est aussi un très grand. Vous devez absolument appartenir à une minorité francophone. Autre point aussi, vous ne devez pas résider, vous ne devez pas travailler sur le territoire québécois. Vous pouvez travailler dans toutes les autres provinces du Canada, sauf dans la province du Québec. Vous devez aussi appartenir aux exigences, vous devez respecter les exigences d'offres d'emploi, notamment appartenir à la catégorie 0A ou B de la classification nationale des professions. Nous pourrons résumer l'admissibilité à ce programme en 3 grandes étapes. La première grande étape est l'admissibilité de votre offre d'emploi, c'est-à-dire, premièrement, vos employés, vous devez être issus d'une minorité francophone. Deuxièmement, vous devez respecter les exigences d'offre d'emploi, c'est-à-dire appartenir à la catégorie O, A, B de la classification nationale des professions canadiennes. En troisième point, le financement. Financement, c'est-à-dire les frais de votre permis de travail, si c'est à vous de les générer, et les frais de la conformité d'offre d'emploi que l'employeur devra défrayer. La deuxième étape de ce processus est l'utilisation du site web Venir au Canada. Pour cela, vous devez répondre aux exigences, notamment, premièrement, être un travailleur temporaire dont la durée de travail doit être supérieure de 6 mois. Deuxièmement, vous devez obtenir une lettre d'embauche de votre employeur. En troisième point, une dispense de l'EIMT, comme nous l'avons précédemment dit, l'étude d'impact sur le marché du travail. Vous devez obtenir le numéro d'offre d'emploi. La troisième étape de ce processus est l'enregistrement de l'offre d'emploi sur le portail web IRCC. Cela revient à l'employeur d'aller formuler et enregistrer son offre sur le portail web IRCC et par la suite d'en obtenir le numéro de cette offre d'emploi. Ainsi résumé les 3 grandes étapes pour pouvoir accéder à ce programme de mobilité francophone. Et j'espère, si vous m'avez bien écouté, peut être très intéressant et servir d'alternative à ceux qui ont des difficultés d'intégrer de nombreux autres programmes. Sur ce, je vais vous remercier et j'espère vous avoir grandement aidé et vous avoir fourni des informations assez judicieuses. Donc, c'est à vous de faire la suite et c'est à vous de faire le premier pas pour pouvoir avancer dans ce processus d'immigration. On va se dire à la prochaine vidéo.